Salut, samedi 25 mai 2024. Bon, vous avez vu, je me suis fait une petite balade, parce qu'en fait, je suis sorti faire plein de choses. Avec une trottinette, on fait vraiment beaucoup de choses dans la même journée. Et donc, j'avais été chercher du Sniffy. Alors, c'est un dernier, j'en parlerai demain, là. Un truc de fou. Et puis, du coup, j'ai discuté avec le gars qui tenait la boutique et tout. D'ailleurs, coucou Alexis, si tu m'entends. Et puis, du coup, j'ai réussi à avoir la composition. Donc demain on en parlera. Voilà. C'est un, un, truc de fou. Et puis là, là c'est autre chose. Là, comment dire, ils sont un petit peu emmerdés avec... je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, on parlait de crime contre l'humanité, c'était ça. Donc du coup, le crime contre l'humanité, crime de guerre et tout ça, et donc, bon, pour l'instant, ça concerne plutôt Israël. Hein, CPI, CIG, hein. Les deux ont dit, bon, maintenant, faut arrêter. Alors, du coup, on allume les contre-feux sur LCI, et donc j'ai hâte, hein, parce que si ça c'est un crime de guerre ou un crime contre ce qu'ils appellent, quoi, vu ce qui se passe dans la bande de Gaza, ça va être sympa les procès Nuremberg 2. Hein. Il va y avoir les Russes d'un côté, les Israéliens de l'autre, ça va être ambiance, hein, il va falloir filmer. Stabiliser même si les combats font rage. Donc les Russes continuent de mettre la pression en dehors de la ville de Kharkiv, à l'intérieur de la ville de Kharkiv, mais évidemment il y a quelque chose de fondamentalement différent entre ces deux situations. La première, c'est une situation de guerre, quoi qu'on puisse penser de cette guerre, il y a deux armées qui combattent l'une face à l'autre. La seconde, et c'est ce qui s'est passé cet après-midi dans cette ville de Kharkiv, c'est une attaque contre des civils qui n'avaient absolument rien demandé. Merci Thomas, merci à Thibaut Bruck qui est derrière la caméra. On reviendra bien sûr sur la situation sur le front nord. On va rester un instant à Kharkiv. Yves Doutrillo, ce genre d'attaque, c'est évidemment une qualification de crime de guerre. Ça n'est pas la première. On en a parlé tant de fois depuis février 2022 sur ce plateau, mais là, immédiatement, tout le monde parle de crime de guerre. On s'en prend directement à la population civile qui, comme ça a été dit, n'a rien à voir avec cette fameuse guerre. Ils étaient là pour faire leurs courses. D'ailleurs, à noter que beaucoup sont victimes de destruction. Ils vont acheter à Castorama local du matériel. Ça pourrait être Gaza. À cause d'autres crimes commis auparavant. Et ils en sont victimes. Alors, simplement, il y a une question aussi qui peut se poser pour les secouristes, parce que compte tenu de ce que nous disait Gallagher, et on l'avait déjà constaté auparavant, c'est la seconde frappe qui vient frapper justement les secouristes, les journalistes, les badauds. Tout pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Devant la menace de la seconde frappe, est-ce qu'il faut demander aux secouristes de ne pas venir ou de venir plus tard au risque d'avoir davantage encore de mourants ou de blessés? Donc ça doit poser... Bon, c'est pour un supermarché tout ça, hein. Mais quand il s'agit de Gaza, ils sont beaucoup moins loquaces. Hein. Ça, c'est... En même temps, c'est normal. Israël se défend, donc c'est compréhensible. Mais il y a des vidéos qui tournent. Franchement, hein, je pense que les juges de la CPI et de la CIG, ils les ont vus. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait dans les hôpitaux. Hein. C'est même incompréhensible. Hein. Les médecins, ils disent, on comprend pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont détruit tous les étages. Hein. Ils ont tué tout le monde et tout. Ça va être sympathique les années qui viennent. Donc comme ils pourront pas aller ils pourront pas laisser rentrer des journalistes dans la bande de Gaza, alors ils vont pas tarder à tout déclencher. Là. À mon avis, on en a plus pour très longtemps. Salut les amis.